Après, les trailers et traileuses comme Charlotte ou encore Flavien, qui du trail sont venus au vélo, au gravel surtout, et puis au VTTE pour la récup ou pour les repérages, eh bien l'épisode du jour est un sujet. Et si on se mettait au trail, nous VTTistes, nous VTTaïstes, pour cet hiver, pour se maintenir. Donc l'épisode du jour, c'est si on passait au trail, eh bien voilà quelques conseils. Parce qu'une des bonnes raisons qui peut vous motiver, eh bien malheureusement, c'est tous ces arbres en travers. Et Dieu sait s'il y en a cette année dans nos forêts. Et du coup, parfois en bike, c'est très compliqué. En course à pied, ça l'est un peu moins. Donc, pour quelques petits précieux conseils pour vous mettre au trail, c'est parti, mon kiki. Le terrain, forcément, est beaucoup plus humide, c'est beaucoup plus gras. Et finalement, eh bien, pour maintenir la forme au niveau foncier, eh bien, la course à pied est plutôt appropriée. En termes de matériel, pour ce qui est de la tenue, c'est assez similaire en termes de produits techniques à ce qu'on utilise en vélo. Une première couche, éventuellement donc une deuxième couche pour la température s'il fait froid, et puis après un coupe-vent ou une couche étanche pour la pluie. En première couche, comme en vélo, on va favoriser un textile qui permet d'avoir la transpiration qui passe pour avoir la peau le plus sec possible. Au niveau du bas, bon, un cuissard long de vélo, ça peut le faire, mais vous traînerez une peau de chamois pour rien. Dans l'idéal, vous investissez dans un petit collant. Et puis là où il va falloir faire attention, c'est au niveau des pieds. Les doigts de pied doivent être nickel. Si vous avez la peau sèche, eh bien jus de citron dans la baignoire ou la douche pour faire décoller les vieilles peaux. Et puis derrière, eh bien de la crème pour les pieds pour éviter les ampoules. Et puis c'est quand même pas mal d'acheter une paire de chaussettes spécifiques renforcées pour la course à pied. Et puis bien sûr des chaussures adaptées selon votre morphologie. Et là, il ne faut pas hésiter à aller voir un magasin spécialiste pour faire le bon choix. Et puis la norme en trail, c'est de prendre une demi-pointure au-dessus, histoire de ne pas se retrouver avec les ongles tout bleus ou tout noirs dès la première grande sortie. Et puis, eh bien, les premières sorties, commencer petit, aussi bien par la distance qu'au niveau du dénivelé, et puis augmenter au fur et à mesure. Et puis qui sait, vous aurez peut-être envie de vous donner quelques défis pour la saison prochaine, que ça soit l'hiver avec des trails nocturnes, urbains, ou tout simplement en ambiance neige et glace. Et puis pourquoi pas au printemps mixer vélo et trail. Bon, petite dédicace à Romain, vous avez déjà pu voir en vidéo, qui s'est lancé comme défi de faire le grand parcours du trail des Forts au mois de mai. Donc je sais que il a attaqué l'entraînement, donc il n'y a plus qu'à. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Allez, à très vite sur les sentiers, mais plus sur un vélo tant qu'à faire. Parce qu'en termes de sentier, il y a vraiment de quoi jouer. Et puis au niveau hydratation, diététique, c'est un petit peu la même qu'en vélo. Pensez aux flasques, on peut les transporter soit dans des ceintures ventrales, soit carrément dans des sacs à dos type breulage. Donc suivant la distance, vous adaptez. Et là, aujourd'hui, je suis parti sur une petite distance
Donc c'est flasque à la main. C'est une flasque Camelback. Et là aussi, hein, il y a pas mal de choses similaires au bike. Là, je suis avec le téléphone, mais le support de téléphone avec la coque, c'est du SP Connect, des produits également qu'on va utiliser en vélo. Donc, il y a une bonne partie du matériel que vous pouvez retrouver chez votre revendeur favori. Ah, c'est beau ces sapillettes quand même. Bienvenue dans le Doubs.